Toujours dans la série des personnages bibliques cachés, aujourd'hui, nous allons parler de Balaam. Balaam, le prophète talentueux mais instable. Bien-aimés, soyez bénis. Balaam, quand le don est grand, mais le cœur vacille. C'est donc ce prophète puissant mais influençable. Alors, bien-aimés, ce jour, nous allons voir un peu Balaam. C'est le genre de prophète qui aurait aujourd'hui, par exemple, des millions de vues sur TikTok, des rendez-vous prophétiques sur Zoom, ou alors un ministère international et un agenda surbooké comme un PDG. Le gars, il voit juste, il prophétise juste, il entend Dieu clairement. Mais les rois viennent taper à sa porte. Balak n'a pas demandé un général, un sorcier ou un diplomate. Il voulait simplement Balaam. Et pourtant, tu peux être très doué et très dangereux pour toi-même. Tu peux entendre Dieu et ne pas savoir dire non aux pressions humaines. Alors, bien-aimé, j'ai envie de savoir ou d'en savoir un peu plus sur Balaam. Qui était donc Balaam? Un prophète authentique, sensible à la voix de Dieu, sollicité par les nations, mais pas stable émotionnellement et spirituellement. Balaam a une particularité, c'est que il veut plaire à Dieu et aux hommes. Je dis bien, il veut plaire à Dieu et aux hommes. C'est un prophète à double loyauté. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est cet homme qui a vraiment un problème sérieux, c'est que c'est le problème de Balaam, c'est la valeur du cœur. Alléluia. Il y a un autre prophète qui vient le voir, celui qu'on appelle Balak. Il lui envoie des ambassadeurs avec de l'argent. Balaam prie, c'est-à-dire dans la prière, il entend la prière, il prie, il prie Dieu, il prie et Dieu dit non. Mais il y a une chose que Balak va faire encore. Il renvoie des ambassadeurs plus puissants, plus honorables, avec de plus gros cadeaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Balaam, notre cher Balaam, dit, attendez ici, je vais redemander à Dieu. Bien-aimé, quand vous voyez ça, vous avez envie de dire, Seigneur, est-ce que tu es vraiment sûr? C'est un peu ce style-là. Seigneur, tu es vraiment sûr? Regarde quand même l'offre. C'est une bénédiction. Tu vois pas que c'est une grande bénédiction? Quand ton cœur est attiré par l'offre, tu redemandes à Dieu une réponse qu'il t'a déjà donnée. Oh, bien-aimé, ça nous arrive, hein? Alors, bien-aimé, il y a une scène qui se produit dans cette vie de notre cher Balaam. C'est la scène de l'ânesse qui voit plus que le prophète Balaam. C'est-à-dire que Dieu bloque Balaam sur le chemin. Il ne voit rien. L'ânesse voit tout. Il frappe l'ânesse et Dieu ouvre la bouche de l'animal. Ah! Bien-aimé, quand Dieu doit utiliser une ânesse pour te parler, c'est que ton discernement est en vacances. Revois ton discernement, rappelle-le pour qu'il vive à nouveau. Aujourd'hui, ce serait par exemple, Seigneur, tu peux me parler par un ange, mais pas par mon âne. Ce serait peut-être ça aujourd'hui. Bien-aimé, Balaam, c'est ce prophète qui parle vrai, mais
agit faux. Attention, Balaam prophétise des paroles puissantes, des bénédictions justes, des visions profondes. Mais plus tard, il donne à Balak la stratégie pour faire tomber Israël. C'est là qu'on comprend Balaam. Il ne veut pas maudire, mais il veut plaire, il veut conseiller, il veut être important. Bien-aimé, un ministère instable devient une arme dangereuse. Alors, nous avons donc fait ce petit tour pour comprendre Balaam. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a des Balaam aujourd'hui? Oui. Réponse, c'est oui. Il y en a même beaucoup. Il y en a dans les familles, il y en a dans les églises, il y en a dans le monde. Dans les familles, on voit par exemple les personnes, il y a vous connaissez bien cette personne qui conseille bien, mais change de discours selon qui l'écoute. Oui. Tu vois, par exemple, cet oncle ou cette tante qui a un bon cœur, mais se laisse influencer par les plus riches ou les plus insistants. Dans les églises aussi, les églises ne sont pas du reste. Ceux qui prophétisent juste, mais dont la loyauté n'est pas sûre. Ceux qui peuvent entendre Dieu, mais vaciller dans l'argent. La pression ou l'influence arrive. Mhm. Il vacille quand l'argent, la pression ou l'influence arrive. Il commence à vaciller dans les églises. Mais dans le monde aussi, il y a des personnes qui sont des leaders, qui sont brillants, mais instables. Il y a des influenceurs talentueux, mais qui sont incohérents. Il y a des conseillers qui suivent le vent le plus favorable. Dans le monde, on le voit. Comment reconnaître donc un Balaam? Alors, il y a 4 points qui sont des points positifs et il y a aussi 4 points qui sont des points négatifs. Il y a d'abord qu'il a un don, il est très doué. Deuxièmement, il voit juste. Troisièmement, il entend Dieu. Et quatrièmement, il a une influence réelle. Les autres 4 points qui sont moins bons, c'est que il a un cœur influençable. Il cherche à plaire à tout le monde. Il change de direction selon le vent, selon l'offre. Il mélange volonté de Dieu et volonté des hommes. Voilà ce personnage donc de Balaam. Comment le reconnaître? Alors maintenant, tu as les points, les éléments pour le reconnaître. Tu as certainement aussi des éléments qui te permettent de se protéger de ce type de personnes. Alors, je pense encore à 4 points que j'ai pu noter. C'est qu'il faut que tu gardes ton cœur plus que ton don. Si ton cœur n'est pas stable, ton don peut devenir ton ennemi. Il faut aussi apprendre à dire non, même si l'offre est brillante. Si c'est une offre qui vaut des millions, des milliards, non, il faut savoir aussi apprendre à dire non. Ne cherche pas la validation des hommes. Et quatrièmement, troisièmement, ne cherche pas la validation des hommes. Elle est le début de l'instabilité. Et quatrièmement, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que il faut toujours vérifier chaque décision à la lumière de Dieu, pas de l'avantage personnel. Alléluia. Alors, commençons à atterrir. Balaam n'a pas été détruit par Balak, ni par Israël, ni par un démon. Il a été détruit par son instabilité intérieure. Tu peux être puissant, mais si tu n'es pas stable, si ta puissance brûle ta propre maison, si tu n'as pas cette stabilité-là, ta puissance là va brûler ta propre maison. Il faut donc faire très attention. Bien-aimé, il faut que tu vois maintenant que tu connais à peu près Balaam, nous sommes en train d'apprendre les personnages ou d'étudier ces personnages bibliques. Nous avons ces quelques informations qui nous permettent aussi de regarder autour de nous. Est-ce que nous ne leur ressemblons pas? Alors, si nous leur ressemblons, ou s'il y en a qui leur ressemblent,
Vous savez maintenant comment s'en prémunir. Vous savez tout maintenant sur Balaam. Poursuivons dans le troisième épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant. À très bientôt.